Nous sommes en pleine époque gallo-romaine. Le Cotentin est traversé par de nombreuses voies romaines, desservant même les îles Chausée, rattachées au continent, tout comme Jersey et Aurigny. Guernesey et Sercq ne forment qu'une seule et même île. Une vaste et épaisse forêt, appelée forêt de Sissi, s'étend de Chausée à la baie du Mont-Saint-Michel. Quelques siècles plus tard, une nuit de mars de l'an 709, un violent raz-de-marée ravage la côte normande occidentale, engloutissant la forêt de Sissi et isolant le Mont-Saint-Michel. Guernesey et Sercq se séparent, Aurigny, Jersey et Chausée deviennent des îles, anglaises par la suite, sauf Chausée, la seule à être restée française. À 1 heure de bateau de Granville, les îles Chausée attirent chaque année, pendant la belle saison, des centaines de touristes avides de dépaysement, d'embrun et d'air pur. La traversée peut être très calme, permettant d'apercevoir quelques dauphins, comme fortement secoués, et là, sujet au mal de mer, s'abstenir. L'archipel de Chausée compte 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute. Autant dire que toute navigation dans le secteur peut s'avérer dangereuse. Mais heureusement, le phare est là pour signaler tous ces écueils aux marins. Avant de débarquer sur la grande île, la seule à être habitée, on peut être intrigué par une étrange maçonnerie en forme de pyramide accrochée au rocher. C'est la tour Lambert, érigée en 1852 pour mettre un terme aux querelles entre pêcheurs granvillais et cancalais quant au partage de leur zone de pêche. Elle trace une ligne imaginaire entre sa pointe et le rocher de Tomblaine près du Mont-Saint-Michel, séparant ainsi la baie en deux parties. À Chausée, pas de voiture, pas de vélo. Seul circule le tracteur qui collecte les ordures ménagères avant d'être acheminé à Granville, distant de 17 km et dont l'île dépend administrativement. Grâce à son large chenal propice au mouillage des bateaux, Chausée est le paradis des plaisanciers. C'est donc à pied que l'on découvre les charmes de Chausée, à travers des chemins de pierre ou de sable, serpentant entre les buissons de genêts. En été, Chausée compte 400 habitants avec seulement une épicerie-boulangerie, un restaurant et un hôtel ouvert de Pâques à la Toussaint. On rencontre de petites maisons basses en granit, anciennes habitations de pêcheurs, reconverties en gîtes ou en résidences secondaires.
On peut aussi escalader les éboulis de rochers, vestiges des anciennes carrières de granit, dont la pierre servit à construire le Mont-Saint-Michel, mais aussi les remparts et les quais de Granville et de Saint-Malo, ainsi que les bordures de trottoirs de Paris et de Londres. La pollution est ici inconnue. La mer lessive 2 fois par jour à grandes eaux les plages et les rochers, et en particulier lors de fortes tempêtes. Au point culminant de l'île, l'ancien sémaphore surplombe les cahots de pierre et de grève qui changent de couleur et de forme avec la marée. À ses pieds s'abritait une station de sauvetage avec ses rails rongés par le sel qui amenait le canot à la mer. Chauzé compte 6 plages de sable blanc et fin. Le château, construit en 1828 sur les ruines d'un ancien château fort par le constructeur automobile Louis Renault, tombé amoureux d'eau Chauzé et bienfaiteur de l'île. L'ancienne ferme transformée en gîte depuis 1990. Sur la pointe sud de l'île, pins, jardins rocailleux et Ville-la Blanche rappellent immanquablement les plus belles cartes postales méditerranéennes. Le fort du XIXe siècle, qui servit pour la défense de l'archipel contre les Anglais, abrite aujourd'hui quelques pêcheurs de l'île. En hiver, 10 ou 12 habitants peuplent Chauzé. On ne choisit pas de devenir ilien, c'est Chauzé qui sélectionne ceux qui resteront un jour, une semaine ou un siècle.